Bonjour, dans cette vidéo on va regarder comment avec EasyBooking, on a déjà vu comment l'installer, comment le paramétrer, là on va voir comment on crée des produits qui sont réservables sur notre site WordPress. Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, pour avoir EasyBooking et avoir nos produits réservables, il faut qu'on ait déjà un WooCommerce, donc un WordPress et un WooCommerce qui soient déjà prêts et installés. On verra dans d'autres vidéos peut-être comment on gère tout ça, mais pour le moment, là c'est déjà en place. Donc pour ce faire, ici je vais dans Produits, tous les produits, je vais en créer un. Comme ça, au moins, on voit ça en direct ensemble. Alors, il va charger tranquillement. Merci. Comment ça se passe? Ici, classique, comme sur n'importe quel site ou commerce, sur la gestion. Ici, vous rajoutez le nom de votre produit, comment vous l'appelez. Ce qui va nous intéresser notamment, ça va être cette partie-là, données de produit. Je ne vais pas m'attarder, on va un peu regarder plus tard si vous voulez sur la personnalisation de la page produit. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est surtout les paramétrages. Donc dans données produits. Produit simple, produit variable, normalement vous devrez avoir ce genre de produit là. Donc produit simple c'est un produit classique et un produit variable c'est un produit avec des déclinaisons. C'est-à-dire avec des déclinaisons, par exemple j'ai un t-shirt, je veux qu'il soit, je le vends en S et en M, en bleu et en rouge, et ben je veux un seul produit, une page produit forcément, mais je veux qu'on puisse choisir la taille et la couleur. Donc ça se fait sur des produits variables. Vous voyez ici variations qui viennent se rajouter en plus. Donc produit simple par exemple ici dans notre cas ça va être le plus simple forcément. J'ai juste à cliquer sur Bookable. Là j'ai un nouveau outil qui apparaît, on va regarder ça un peu plus tard. Mais dans l'idée, je fais Bookable, j'enregistre et en fait automatiquement le module EasyBooking va rajouter la possibilité de choisir nos dates de début et nos dates de fin sur la page produit. Donc on aura toujours notre bouton ajouter au panier ou continuer notre achat. Là-dessus ça ne change pas. Mais le fait de cliquer sur Bookable, on a d'un coup notre calendrier qui va s'ajouter sur la page produit et donc la personne pourra choisir ses dates. Plutôt cool, plutôt facile. Sur le général ici, on va faire un rapide tour des données produits, comme ça sera très bien et vous aurez vu l'ensemble du paramétrage. Tarif régulier, bon j'en ai en vif, 100 euros. Ça veut dire que ma nuit, dans ces cas-là, si j'ai un hôtel, ici ma nuit sera à 100 euros. Je peux faire un tarif promo, dans ces cas-là ça nous fera un prix barré. À vous de voir quand. Et en plus de ça, le petit truc qui est sympa, c'est que vous pouvez ici directement mettre quand est-ce que vous faites ce prix-là. Il y a une autre astuce, et on va voir ce qui va être quand même plus intéressant pour nous. Donc déjà, tarif régulier, ça sera très bien. Booking. Lui, c'est lui qui nous intéresse le plus. Même principe, on a fait nos réglages, vous vous souvenez, je reviens ici dans nos réglages généraux de EasyBooking. Donc, comme son nom l'indique, c'est des réglages généraux. Donc de base, il s'applique à tous vos produits. Ceci dit, si vous voulez personnaliser chaque produit, c'est possible et je vous le conseille. Nombre de dates, là-dessus, une ou deux. Là, on va rester pareil que les paramètres généraux, donc deux. Booking duration, pareil. Là-dessus, moi, je ne bouge pas parce que c'est des paramètres qui ne m'intéressent pas trop. Ceci dit, c'est ici que ça m'intéresse. Je peux désactiver le produit, donc empêcher qu'il y ait des réservations de ce produit en particulier à tel jour, telle date ou telle période de date. Donc si vous avez une période de fermeture, ça peut être intéressant. Vous avez juste à choisir vos dates de début, vos dates de fin. Truc en plus, vous pouvez cocher every year, donc tous les ans. Donc si vous êtes fermé de septembre à octobre, bah forcément là, every year, et chaque année, votre produit de septembre à octobre, vous n'aurez pas la possibilité de le réserver. Les gens ne pourront pas. Donc ça c'est plutôt cool. Vous pouvez en rajouter autant que vous voulez, des périodes, à vous de voir. Sur les remises ou sur les surcharges, même chose. Donc là on est vraiment sur je vous conseille plus de l'utiliser sur de la réduction plutôt que sur de la surcharge. On va voir pourquoi. Parce que là, j'ai mis tout à l'heure, vous vous souvenez, en général, prix 100 euros. Ceci dit, moi, si je suis un hôtel en montagne, comme ici, février, ça coûte plus cher. Du coup, j'ai juste à faire Booking Price ici, Date Range. Je mets mes dates, donc février, hop, du 1er au 28. Vous voyez qu'il est bien fait, c'est que vu que j'ai mis en date de départ 1er, le 1er février, je ne peux pas prendre le 31 janvier en date de fin.
hop, donc du 1er février au 22, chaque année. Et là, mon tarif, il sera plus de 100, je peux le mettre à 150. Est-ce que c'est par nuit? Est-ce que c'est par 7 jours? Restez par day-night, comme ça vous êtes tranquille, vous êtes sûr que ça sera bon. Et là, mon produit, automatiquement, dès que quelqu'un va réserver, non pas dans cette période, mais dès qu'il va choisir les dates d'entrée, donc la date de départ et la date d'arrivée dans ces périodes-là, le tarif sera de 150 euros par nuit. Ça marche aussi très bien dans le sens où, par exemple, si moi je décide de partir du 27 février au 4 mars, ben là en fait je suis sur une période qui est à cheval. Et ben lui il va me calculer automatiquement les nuits qui sont à 150 euros, les nuits qui sont à 100 euros et il me fera la somme totale. Donc lui il calcule tout ça tout seul et il l'affiche automatiquement sur votre produit, donc à l'utilisateur. Donc ça c'est la partie on va dire la plus importante. Moi c'est ce que je vous conseille de faire si vous avez des tarifs qui ne sont pas une augmentation. Dites pas j'augmente de 10%, mais j'augmente de 3 euros sur celle-là, mais de 5 euros sur celle-là, et puis de 10 euros sur l'autre. Ça sera ici que ça se fera par produit, il faudra le faire par produit forcément, mais au moins vous maîtrisez complètement et l'intégralité de vos périodes d'activité. Inventaire aussi, je vous conseille de le faire, c'est donc gérer la gestion des stocks et dire combien on en a. Par exemple, si j'ai 4 chambres avec un seul lit, et ben, je peux le faire ici, et dans ces cas-là, et ben, il y aura 4 personnes, 4 utilisateurs qui pourront réserver en même temps, sur les mêmes périodes, sur les mêmes plages de date, ces chambres-là. Donc là-dessus, je vous conseille de mettre, si vous avez différents produits et différentes enfin, si vous avez un produit mais avec différentes, le coût des chambres c'est bien. Si j'ai 4 chambres avec un lit simple, et bien au moins je sais qu'ici, j'ai 4 personnes, je peux remplir mes 4 chambres facilement. Avantage en plus, si vous faites la gestion des stocks, s'il y a déjà des dates qui sont sélectionnées, et bien lui, vu qu'il gère les stocks, il va pouvoir vous dire non, vous ne pouvez pas réserver. En tout cas, il pourra dire à l'utilisateur non, vous ne pouvez pas réserver parce qu'il y a déjà quelqu'un qui occupe la chambre. Donc là-dessus, au moins, vous pouvez vraiment le gérer facilement. Vendre individuellement, activer cette option pour n'autoriser qu'un exemplaire unique de cet article dans une commande. Je ne vous conseille pas. Si vous avez un groupe qui réserve, ben, lui il va peut-être vouloir réserver 3 chambres sur la même période de date. Ben, là au moins vous êtes tranquille. Expédition, nous ça ne nous concerne pas, forcément, vu qu'on est sur du service. Produits suggérés, ça je vous le conseille par contre fortement. Rajouter ici des produits, donc vous avez produits suggérés, c'est des produits qui vont être similaires, des produits que vous allez pouvoir proposer. Si par exemple celui-là ne me convient pas, bah, peut-être que l'autre lui conviendra, et donc là en bas de page, ça lui suggérera automatiquement les produits que vous désignez. Et vente croisée, si vous voulez faire de la vente complémentaire, vous pouvez tout à fait aussi. C'est relié à votre catalogue, il suffit juste de chercher le produit que vous avez déjà créé et il le rajoutera automatiquement. Franchement facile. On fait une petite parenthèse, mais vous pouvez ici créer votre page produit. Moi, j'utilise le générateur Divi. Donc, dans ces cas-là, j'appuie sur utiliser le générateur Divi et là, on va voir comment on crée une page produit. Ce que je vous conseille de faire d'ailleurs, c'est même plutôt que de créer une page produit type. Alors, il y a déjà une mise en page de base de WooCommerce. Si vous voulez personnaliser ça, vous pouvez le faire. Mais plutôt que de le faire produit par produit, ça sera directement d'aller dans Divi, Theme Builder, et de créer un modèle que vous attribuerez. On fera ça dans une autre vidéo, donc je ne vais pas trop vous en parler, mais dans l'idée, on part du principe que j'ai déjà créé mon thème, ma page type, ma page standard, et dans ces cas-là, j'aurai juste à faire choisir la mise en page, comme sur une page classique en fait, comme si je voulais construire une page classique avec Divi. Vos pages existantes, et là vous voyez, j'ai déjà des pages qui existent, alors pardon, c'est dans les modèles, et là j'ai directement modèle page de chambre parce que j'ai déjà créé mon template. J'ai juste à l'utiliser, il me l'upload. Je dis il me l'upload, merci. Et là vous voyez directement il me génère la page avec les différents éléments qui doivent s'afficher et le contenu dynamique qui est à chaque fois. Relativement simple, mais ça on verra ça un peu plus en profondeur dans une autre vidéo. J'enregistre. Alors non, pardon, j'ai oublié. WooCommerce, on classe nos produits, on classe notre catalogue. Donc, vous pouvez ici sélectionner les catégories de produits. Au moins, quand une personne cherche un type de produit, ça peut être intéressant.
Également, ce qu'il faut faire, image produit, donc définir l'image principale de votre produit qui apparaîtra dans la boutique directement, l'image qui sera mise en avant. Mais vous pouvez aussi tout à fait rajouter d'autres images dans la galerie. Vous pouvez sélectionner l'intégralité des photos qui vous intéressent pour ce produit. Vous publiez et votre produit réservable est en ligne.